Je voulais apporter deux corrections par rapport à la vidéo précédente. J'espère que vous avez relevé. J'ai parlé de somme horizontale alors que c'est la somme verticale et la somme verticale alors que c'est la somme horizontale. Ça, c'est la première correction que je voulais apporter. Plus ennuyeux peut-être, celle-ci. Au départ, on est parti avec x sur 480 qui était égal à 1300 sur 2000. Et j'ai dit si je multiplie par 480 dans le membre de gauche, ça s'annule. C'est faux, ça ne s'annule pas, ça se simplifie. J'ai en fait, au niveau de l'écriture ici, je peux réécrire ça 480e fois x. Hein, j'ai sous-entendu sur 1. Donc sur 1, la multiplication est commutative. Et ça me fait 1300 sur 2000 fois 180. Et un numérateur et un dénominateur classe de quatrième qui est égal, ça me fait 1. Donc 1 fois x sur 1, c'est comme ça que j'ai x. Voilà les deux corrections que je voulais apporter afin de m'éviter les foudres et les critiques des personnes qui pourraient regarder ces vidéos. Je voulais continuer maintenant sur le calcul du qui 2, cette fois-ci la somme. Donc comment est-ce que je vais faire? Je vous rappelle, dans un premier temps, je sors, j'efface. Une fois que j'ai fait ça, je vais demander dans les listes, 2 coups de flèche à droite en mathématiques, la somme de la liste 3, donc un second 3. Et je vais avoir un total de 16,30. Donc ici, mon qui 2 calculé pour l'exercice vaut 16,30. Maintenant, il va me falloir déterminer le qui 2 de la table, autrement dit, le qui 2 avec le DDL correspondant, et puis un risque alpha de 5%, puis un qui 2 avec un U à déterminer. Alors pour le déterminer, en fait, j'ai un tableau qui contient en fait 4 lignes et 2 colonnes. Donc, en fait, pour avoir mon nombre de DDL, mon nombre de degrés de liberté, c'est ligne moins 1 fois colonne moins 1. J'ai 2 lignes moins 1 fois 4 colonnes moins 1. Ça me fait donc 1 fois 3. J'ai un DDL de 3. Donc, je vais aller chercher dans la table ici, un DDL de 3. Donc, on avait déjà trouvé 7,81. Et à 1 pour 1000, je suis à 11,34. Donc, j'ai 7,81 et 11,34. Alors, je remarque, je vais me mettre ici. Je remarque que le qui 2 calculé est supérieur au qui 2 de la table, quel que soit le risque alpha. Il me semble avoir dit 11,34, je lis mal. Ouais, c'est ça, 11,34. Parce qu'on a l'impression que c'est 1,34, c'est 11,34. Donc, j'ai 16,30 qui est bien supérieur à 7,81 et 16,30 qui est supérieur à 11,34. Donc, il y a influence des traitements
puisque au départ, on avait émis l'hypothèse nulle qu'il y avait indépendance des traitements. Donc, les traitements A, B, C, D ont une influence sur la floraison et la fructification.